Bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie initiatique au cours de laquelle je vais vous présenter en astrologie l'élément feu ainsi que les 3 signes de feu avec leurs qualités, leurs propriétés, leurs spécificités et la façon aussi qu'on ait ou pas ces éléments dans son thème de naissance de travailler avec l'élément feu. Donc quels sont les 3 signes de feu? Le premier, c'est le bélier, c'est d'ailleurs le signe qui initie la roue du zodiaque, c'est le premier signe du zodiaque, le bélier, dont la période d'anniversaire est du 21 mars au 20 avril, c'est un signe de printemps. Le deuxième signe de feu, vous allez le trouver pendant l'été, c'est le lion, du 23 juillet au 23 août. Et pour les personnes nées entre le 23 novembre et le 21 décembre, donc elles vont être sagittaires du 3e et dernier signe de feu. Propriété, qualité, point essentiel des signes de feu, de cet élément feu, c'est qu'il nous met en rapport avec ce qu'on appelle le plan mental. On considère en psychoastrologie initiatique, selon les enseignements d'Alice Bailey, qu'il existe en fait différents plans d'existence, d'évolution. Il y a le plan physique dense, le plan émotionnel, le plan mental, il y en a d'autres mais je vais m'arrêter avec ces 3-là. Et donc le plan mental, qui est le 3e plan en partant du bas, est en lien directement avec l'élément feu. Et ce plan, c'est le plan des idées, des causes, c'est le plan sur lequel l'âme se trouve et c'est le plan à partir duquel on peut créer ce qu'on va appeler des formes pensées. Une forme pensée, c'est une pensée qui a acquis une forme dans le sens où en étant nourrie, alimentée, vraiment voilà, une pensée qui gagne en solidité parce qu'elle est entretenue, acquiert sa propre vie, sa propre énergie, sa propre existence et va provoquer des phénomènes sur les plans plus concrets, émotionnels et physiques. Ça peut être une source de créativité, c'est des personnes qui vont imaginer un futur les concernant et elles vont y mettre tellement de concentration, tellement d'énergie, de focalisation qu'elles vont rendre ce futur possible. C'est vrai aussi avec des aspects plus négatifs, on va dire, quand on craint quelque chose et que vraiment, voilà, on en fait sa propre vérité, c'est pas juste une peur comme ça, c'est vraiment voilà une croyance forte, et ça devient une forme pensée qui provoque elle-même des phénomènes sur le plan physique. Et donc lorsqu'on est d'un signe de feu, on est particulièrement en lien, c'est ce plan-là qui est le plus réel, c'est ce plan, et donc c'est tout le monde des idées, toute la sphère des causes qui devient essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire après concrètement? Voyons déjà un petit peu comment s'expriment les qualités des signes de feu. Donc déjà, le feu, donc comme je le disais, est en lien avec le plan mental et également l'élément le plus représentatif dans son essence la plus pure de la vie. Si vous cherchez à comprendre ce qu'est la vie, bon, c'est hors de notre compréhension, mais déjà de l'associer au feu, c'est s'en rapprocher le plus, déjà le plus justement. C'est-à-dire que si les autres éléments, l'eau, la terre, l'air, contiennent aussi la vie et sont des éléments qui sont liés à la vie, ils sont déjà à un niveau qui sera un peu plus matériel, un peu plus concret que l'élément feu. Lui, c'est vraiment celui qui représente la vie dans son état le plus pur. Et donc forcément, lorsqu'on est d'un signe de feu, que l'on est le soleil dans le bélier, dans le lion, dans le sagittaire, ou que l'on ait des planètes, une voire plusieurs planètes dans ces signes-là autres que le soleil, ça va nous conférer un côté vivant, c'est-à-dire un côté parfois assez intense dans sa façon d'être, très dynamique, plein d'énergie. Bon voilà, les signes de feu sont plutôt des signes fonceurs, qui ont de l'entrain, sont assez facilement enthousiastes. Tout ça parce qu'encore une fois, ils portent en eux l'énergie de vie et la représentent à travers leur façon d'être et leur action. Après, c'est pas forcément une énergie facile à canaliser. Faut dire que la vie, c'est ce qu'il y a de plus puissant, de plus dynamique quelque part.
Et donc, ça peut aussi avoir c'est pas que c'est des défauts, mais c'est des difficultés de canaliser une énergie aussi puissante. Hein. Ça peut donner de l'impatience, de l'impulsivité, de l'irritabilité, parce que voilà, il faut que les choses avancent, il faut que ça aille vite, faut pas attendre. Voilà. Donc, les signes de feu, par leur connexion à la vie, ont les qualités et les défauts d'avoir à travailler avec une énergie aussi puissante et pas toujours évidente à gérer et à canaliser. Donc voilà, ils sont facilement confiants en eux parce qu'ils sont portés par cette énergie de vie, facilement optimistes, courageux, voire pour certains, je pense notamment aux béliers, facilement intrépides aussi. Ils sont plutôt d'une nature autonome et indépendant. Si vous prenez le lion et le bélier notamment, c'est vrai aussi pour le sagittaire, mais je trouve que c'est encore plus marqué pour le bélier et le lion. Ce sont des signes à qui il ne faut pas dire ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est quelque chose qui leur est vite insupportable. Donc, ils sont autonomes et indépendants, ils sont volontaires, ils y vont, voilà. Ils y vont, ils décident, voilà. C'est pas des tièdes les signes de feu. Et donc, comme c'est relié au plan mental, ce sont des signes qui vont être intellectuellement créatifs, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont faits pour avoir des idées, avoir des projets et chercher soit à les manifester, soit, je vous en parlerai en traitant un peu plus du bélier, à les passer à d'autres personnes qui seront celles qui vont incarner, concrétiser, matérialiser l'idée. Voilà, donc ils travaillent en tout cas avec les idées, avec les causes, et donc ça les rend effectivement sur le plan intellectuel très promptes à réagir au fait d'avoir des idées. C'est quelque chose qui pour eux est particulièrement important et qui va occuper une grande place tout au long de leur vie. Donc, ce sont des signes qui sont facilement inspirés et inspirants dans le sens où ils peuvent aussi transmettre, que ce soit leur dynamisme, que ce soit leur goût pour les idées, le fait de travailler avec les idées. Ils peuvent nourrir ça aussi chez d'autres personnes. Ce sont des signes qui aiment bien, particulièrement pour le Sagittaire, les défis. Alors, c'est pas les défis forcément que les autres vont leur fixer, ils sont autonomes, donc c'est les défis qu'ils se fixent eux-mêmes. Voilà, le Sagittaire a le goût du challenge, le goût du défi. À la limite, si c'est trop facile, il y a un peu de doute sur est-ce que c'est si valable que ça. Et donc, ça en fait aussi des signes facilement compétitifs. Si vous prenez le lion, il aime bien se faire remarquer, être sur le devant de la scène, être le premier et peut des fois mal vivre le fait justement de ne pas être celui qui remporte la coupe, qui a gagné la course. Voilà. Et donc, ce sont des signes qui sont faits pour être remarqués et se faire remarquer. Et bon, ils aiment bien aussi effectivement avoir un peu l'attention sur eux. Donc voilà, ils ont une passion ils sont des signes passionnés et effectivement, ça se voit. Alors ça, c'est évidemment dans le cas où l'élément feu, ces signes de feu, ne sont pas contrariés, c'est-à-dire où il n'y a pas de planète autre que le Soleil qui viendrait au contraire bloquer, parce que du coup, on va obtenir l'inverse si les signes de feu sont bloqués. Dans mes autres vidéos, j'évoquais des planètes telles que Pluton, Uranus, Saturne, ça peut être la Lune aussi, qui, de par leur présence, peuvent montrer qu'effectivement, il peut y avoir des blocages dans le fait de travailler avec l'élément feu. Et donc, ça peut créer effectivement du manque d'enthousiasme, du manque de passion. Ça peut créer aussi un excès d'impulsivité parfois, mais voilà, l'énergie de vie peut aussi être très difficile à gérer quand il y a des inhibitions ou quand il y a des déséquilibres. Ça peut être très chaotique pour le coup et il peut y avoir des comportements parfois un peu explosifs, des réactions explosives. Si effectivement, il y a soit des freins, des déséquilibres dans la façon de gérer l'élément feu. Et le fait qu'il soit autant dans la vie et autant autonome en fait des signes dont on va souvent trouver, surtout si on est d'un signe d'eau, particulièrement d'un signe d'eau,
qui sont pas forcément toujours à l'écoute des émotions et ressentis d'autrui, voire qui sont très égocentriques et qu'ils ne se soucient pas du réel bien-être des autres. Ils sont trop occupés en fait à mener leur vie, mener leur barque, avoir leurs projets, leurs idées. Ils tiennent tellement à leur autonomie que voilà, ils peuvent avoir du mal à laisser d'autres personnes vraiment rentrer dans leur sphère personnelle ou à s'impliquer avec d'autres personnes pour partager et peut-être voilà être à l'écoute de l'autre, se soucier vraiment de l'autre. Évidemment, ça change si dans son thème on a aussi des signes d'eau présents ou si on a suffisamment évolué sur le plan de la conscience pour développer les qualités un peu d'un niveau supérieur que celles que voilà je suis en train d'évoquer par rapport à cet élément feu. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'ils font partie des signes les plus centrés sur eux-mêmes en fait du zodiaque. Voyons un petit peu plus chacune des spécificités et des qualités de ces 3 signes de feu. Par rapport aux idées, alors avant ça, je vais vous parler quand même des grandes qualités sur le plan spirituel par rapport aux qualités sur le plan personnel. Ça veut dire quoi cette différence? Ça veut dire que si on tient compte du fait que chaque individu se trouve sur un certain niveau de conscience, s'il est sur un niveau de conscience dit personnel, donc centré sur la personnalité, il va manifester un certain niveau, hein, on peut imaginer ça comme une échelle en fait, hein, donc il va se trouver à un certain niveau des qualités, des signes ou du signe présent dans son thème de naissance. Si il est sur un niveau de conscience supérieur, la conscience d'ensemble, là où en fait il a développé le contact avec l'âme, donc il atteint le plan spirituel, et ben donc il est sur des niveaux supérieurs de cette fameuse échelle des qualités, et donc il va manifester des qualités qui sont les mêmes, simplement, comme c'est une échelle ou une spirale, l'image de la spirale est peut-être encore plus juste que l'image de l'échelle, c'est la même qualité, mais sur un degré de compréhension, de vécu, de manifestation supérieure. Par exemple, vous prenez l'amour, donc l'amour, on va dire, c'est une grande qualité, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion, mais l'amour vécu sur le plan de l'âme et l'amour vécu sur le plan personnel, ce sont 2 formes d'amour différentes. Pourtant, c'est la même qualité, hein, c'est l'amour. Mais voilà, l'amour personnel, c'est moi, ce que j'aime, ce que je veux pour moi. Ça peut être telle personne, ça peut être, je sais pas, telle activité, enfin tel objet, etc. Donc c'est toujours, ça se rapporte toujours à moi. Au niveau de l'âme, c'est un amour qui est beaucoup plus inclusif, beaucoup plus décentré de ses propres perceptions personnelles, où on est davantage en capacité de tenir compte de l'autre tel qu'il est, dans ce qu'il est, sans toujours ramener tout à soi. Hein. C'est un amour qui n'est pas possessif, c'est un amour qui n'est pas empreint de peur, qui n'est pas empreint d'attachement émotionnel. Voilà. Alors après, c'est tout un cheminement pour arriver à ce niveau-là de l'amour. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, selon le niveau de conscience sur lequel on se trouve, on ne va pas vivre les qualités d'un signe, quel que soit le signe, hein, c'est valable pour tous les signes du zodiaque, de la même façon. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir des personnes qui sont d'un même signe et qui vont manifester des qualités de ce signe de façon différente. C'est parce que leur niveau de conscience, ou en tout cas leur niveau de conscience sur telle ou telle qualité du signe, n'est pas le même que voilà entre elles en fait. Et donc si vous prenez le Bélier pour commencer par lui, sur le plan spirituel, sur le plan de l'âme, c'est vraiment le signe dont on va dire qu'il est là pour unir l'esprit et la matière. Je parlais dans une autre vidéo de l'importance du choix des symboles des signes astrologiques en vous disant qu'ils ont une signification et que travailler ne serait-ce que sur le symbole du signe, c'est riche d'enseignements, riche de même peut-être d'illumination, de compréhension subtile de ce que sont les qualités et l'objectif du signe astrologique. Donc le Bélier est représenté là à travers les 2 cornes du bouc, hein, du bélier, et ce sont des cornes qui sont tournées vers le bas. Hein, vous voyez, en fait, elles reviennent comme ça vers le bas.
Si vous prenez le Capricorne, vous avez le mouvement inverse au niveau de l'animal. Le symbole est pas tout à fait représenté comme ça, mais chez le Capricorne, c'est une bête à cornes pour lequel les cornes, elles, sont orientées vers le haut. Et ça veut dire aussi quelque chose. C'est-à-dire que chez le Bélier, c'est la descente en incarnation. On vient s'incarner sur le plan de la matière, voilà, le plan terrestre. Chez le Capricorne, tout le travail a été fait. Le Capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque. Et là, on remonte vers vers les plans spirituels. Et donc, avec le Bélier, on a l'énergie de tous les commencements. L'énergie, c'est un grand initiateur, le Bélier, c'est le fameux 1, hein, le premier signe du zodiaque. Et donc, ça fait de lui, au niveau spirituel, le signe des télépathes, capable de capter des idées essentielles, des idées en provenance de l'âme et de les diffuser. Et donc, celui aussi qui va amener des choses nouvelles, ça peut être des théories, ça peut être des idées, des idéologies, une invention, enfin voilà, il amène quelque chose de nouveau quand il est sur le plan spirituel. Quand il est sur le plan personnel, il va amener aussi quelque chose de nouveau, mais dans sa vie à lui, pour lui. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont souvent des signes, les béliers, qui ont un peu comme objectif dans leur incarnation de commencer une histoire nouvelle par rapport à leur histoire familiale. Ils sont souvent là pour être dans une forme pas de recommencement, mais plutôt de nouveauté ou de détachement par rapport à l'histoire familiale, de dire, ben voilà, ils prennent un nouveau chemin, un nouveau départ, et ils peuvent venir mettre fin à des schémas familiaux dont au départ ils héritent forcément, mais ils sont là pour faire en sorte de quelque part se débarrasser de ces schémas-là. Et après, au niveau personnel toujours, il leur arrive très souvent de se retrouver à des démarrages. C'est la personne qui, dans son travail, est embauchée sur un poste qui vient juste d'être créé ou à qui on va confier une toute nouvelle mission. Voilà, c'est le fait d'être au démarrage, au commencement des choses, jusqu'à ce que lui-même soit porteur de cette énergie d'initiation et que ce soit lui qui impulse des commencements. Et souvent, ils viennent aussi amener de la vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare de les trouver embauchés à des postes ou dans des équipes, des services où c'était devenu un peu ronronnant, où vraiment en fait ça c'était plus très vivant en fait, hein. Et il est celui qui vient un peu dynamiser tout ça, qui vient remettre de la vie. Donc ça fait partie des grandes qualités du Bélier, qui effectivement, encore une fois, sont des qualités spirituelles, mais vont d'abord se manifester sur un plan personnel. Le Bélier personnel, c'est celui qui est dans l'action, le mouvement, qui dès qu'il a une idée, et encore au départ, c'est même pas des idées, c'est des envies. Dès qu'il a envie d'un truc, il y va, il fonce. Bon, il a ce côté intrépide, assez facilement casse-cou, parce que je disais, c'est l'énergie de vie, donc à gérer, c'est pas toujours évident. C'est pas le genre de signe à qui il faut dire de se calmer, hein. Ça marche pas avec un Bélier. Et donc voilà, il est dans l'action, il est souvent dans je fais donc je suis, alors qu'il a à apprendre à être plus petit à petit avec le temps, les expériences, l'évolution de sa conscience, à être dans une forme de contemplation, d'analyse, de réflexion, de questionnement sur les idées ou les envies qui lui viennent, pour pouvoir capter des idées plus belles, plus intelligentes, plus porteuses. Je pourrais en dire encore beaucoup sur le Bélier, et ce sera la même chose pour les deux autres signes, mais bon, je vais pas m'étaler. J'ai fait des podcasts sur chacun de ces signes-là, sauf le Sagittaire, j'en ai pas encore fait. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les écouter. Il y a les QR codes si vous voulez y accéder directement. Le lion, qu'en est-il du lion? Donc le lion, c'est le 5e signe du zodiaque. Donc il arrive après le bélier,
Mais ça veut dire qu'il a acquis par rapport au bélier, le premier signe, une espèce déjà un peu plus de maturité par rapport aux idées. Et donc, il va être un peu plus dans la continuité, dans la persévérance de l'idée. Le bélier, il a une idée, puis l'instant d'après, il en a une autre, puis l'instant d'après, il va encore passer à autre chose. Bon, j'exagère en disant cela, hein, c'est caricatural, mais c'est un peu ça avec le bélier. Alors que le lion, il est déjà beaucoup plus focalisé et beaucoup plus dans l'organisation concrète. C'est-à-dire que s'il a une idée, et que cette idée, voilà, pour une raison X ou Y, lui semble intéressante, valable, il va commencer à la décliner en projet. Il va établir un plan d'action. Il va réfléchir aux moyens qu'il faut pour réaliser son idée. Et il va y aller. Donc, il a ce côté, effectivement, de créativité intellectuelle qui fait que quand une idée lui vient et que elle lui semble pertinente, intéressante, etc., selon ses critères à lui au départ, hein, on est sur le plan personnel, donc il va vraiment chercher à la manifester. Ce qui fait souvent des lions des personnes qui vont avoir une créativité assez unique, parce qu'ils sont faits aussi pour sortir du lot, hein. C'est ça les signes de feu. Il y a un côté, on se démarque, on ne fait pas comme tout le monde. Donc dans le bélier, je disais, il peut en finir avec des schémas, une histoire familiale. Donc il peut avoir un travail de détachement par rapport à sa famille, ce qui n'est pas toujours bien vécu, et par sa famille et par lui, hein, parce que c'est pas toujours évident de faire ce travail, de dire, moi je vis ma vie comme j'ai envie, autrement que les schémas et modèles inculqués. Et chez le lion, effectivement, ça va être surtout dans sa créativité professionnelle. Donc, il a ce désir d'autonomie, d'indépendance qui est très fort. Et c'est souvent un signe qui, effectivement, va vivre une vie assez unique. En tout cas, pareil, il est souvent dans une forme de différenciation par rapport à l'histoire familiale. Et comme c'est un peu plus mûri, à la limite, le lion, il va dire non, mais ça vous plaît pas, tant pis. Hein, de toute façon, moi, je vais continuer comme j'ai envie de faire. Voilà, hein, c'est chacun son histoire, chacun sa vie, mais en tout cas, voilà, moi, ce que j'ai décidé. Donc, le lion, on est toujours sur quelque chose d'assez égocentrique, hein, mais il va vivre sa vie comme il l'entend, lui. Et donc, professionnellement, on peut avoir des personnes, hein, lorsque la conscience personnelle, individuelle est déjà bien développée, qui vont se démarquer, qui vont avoir une créativité qui va sortir du lot et qui va être remarquée. Hein, le lion est relié au soleil, donc il y a ce côté brillant, il y a ce côté être sur le devant de la scène. Donc, ce sont des personnes qui, par leur originalité, par leur différence, peuvent aussi beaucoup attirer le regard des autres. Ils peuvent être pris en modèle façon un petit peu influenceur des temps modernes. Enfin voilà, ils peuvent être pour du bon comme pas forcément toujours du très porteur, du très positif, hein, mais ils ont ce côté effectivement un peu brillant qui fait que charismatique, on peut les remarquer. Donc, c'est la conscience personnelle que symbolise le lion, c'est le moi-je, la personnalité construite, rayonnante, vers lequel tout le monde tend à un moment donné. Hein. On doit tous devenir des individus autonomes, se connaissant, libres de vivre sa vie comme on l'entend. Donc ça, c'est ce que nous apprend le lion, de dire, voilà, moi j'ai décidé ça, moi je veux vivre comme ça. Mais ça s'arrête pas là. L'évolution de la conscience ne s'arrête pas là. Sinon, vous imaginez des milliards d'individus sur la planète en train de dire moi je. Ça part dans tous les sens. Hein, forcément, il y a pas de cohésion, il y a pas d'inclusivité. Il y a tout le temps des oppositions entre ce que l'un pense, ce que l'autre pense, où chacun fait les choses dans son coin sans se soucier des autres. Donc, c'est un stade de développement nécessaire, mais c'est pas le but final. Le but, c'est de tendre de plus en plus vers une conscience inclusive. Et sur le plan spirituel, le lion nous apprend effectivement que de la conscience personnelle, on peut passer à la conscience d'ensemble, la conscience impersonnelle, la conscience de l'âme, c'est-à-dire reconnaître qu'on n'est pas que ce que l'on voit de nous et ce que l'on peut exprimer ou ce que l'on peut manifester dans notre quotidien. On est plus que cela. On a en nous des qualités, une essence spirituelle, on peut dire divine, hein, qui fait qu'on est bien plus grand et bien plus libre même que ce que l'on pense être au quotidien. Et donc, en fait, c'est tout ce travail de cheminement de la conscience
que nous stimule à faire le lion. Alors c'est valable encore une fois pour tous les signes, mais le lion, c'est vraiment celui un peu qui nous montre le chemin à suivre pour aller de la conscience individuelle vers la conscience supérieure, la conscience d'ensemble. C'est un signe d'unité, de synthèse, c'est vraiment le signe qui synthétise tout ce qu'il a à partir des expériences vécues, de ce qu'il est physiquement, de ses émotions, de ses intérêts, de ses idées. Voilà, il en fait une créativité, il en fait quelque chose d'unique. Et ça, c'est aussi une propriété de l'âme, de tout synthétiser en un tout cohérent, de tout maintenir dans un tout cohérent et d'utiliser en fait ce qu'elle a à disposition comme outil, la personnalité, voilà, pour pouvoir manifester qui elle est dans ses grandes qualités. Donc ça, encore une fois, c'est tout un cheminement. Ça prend on va dire des vies et des vies pour arriver jusqu'au stade de la conscience d'ensemble, mais le lion nous montre effectivement que c'est possible. Donc, que vous soyez lion ou que vous connaissiez des lions autour de vous, vous avez dû vous rendre compte que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas le genre de signe à qui il faut dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, comment il doit être, parce que c'est pas du tout, enfin, il va pas du tout apprécier et il risque même de réagir assez fortement. Donc, par rapport à des signes d'eau qu'on va trouver peut-être plus conciliants, qui sont moins dans le fait d'imposer un petit peu, enfin en tout cas de défendre leur point de vue et leur personnalité. Voilà, les signes de feu, eux, voilà, si on les pousse trop dans une forme de façon d'être qui ne leur correspond pas, on peut s'attendre à des réactions assez fortes. Je connais des béliers, par exemple, qui ont la tendance à dire que voilà, on leur a montré par exemple une méthode, une façon de faire. Alors ils vont peut-être trouver ça très bien, mais ils vont quand même reprendre cette méthode pour la faire à leur façon à eux. Parce que voilà, pour eux, c'est pas tout à fait comme ça qu'ils voient que les choses doivent être faites. Donc ils vont reprendre la méthode et la faire autrement. Ça peut être la pratique d'un sport, ça peut être un apprentissage même intellectuel. C'est toujours cette idée de je le fais moi à ma façon. Bélier, Lion, c'est un peu le même combat. Il y a toujours cette notion d'y mettre sa touche personnelle et de faire en fonction de ce que l'on estime soi-même correspondre à soi et être peut-être jugé, en tout cas par les signes de feu, mieux que ce qui a été indiqué ou montré par quelqu'un d'autre. Donc voilà pour le Bélier, le Lion. Continuons avec le Sagittaire. Alors, que devient l'idée avec le Sagittaire? Donc là, l'idée, on va dire qu'elle prend un côté un peu idéaliste. C'est-à-dire que avec le Sagittaire, il y a une forme de très grande focalisation, voire de très grande dévotion sur un objectif à atteindre. Le Sagittaire va tendre vers un but qui va apparaître à sa conscience. Alors ça peut être des buts personnel, matérialiste, ambitieux, de réussite sociale, d'obtention de ci ou de ça. Ça peut être des défis aussi personnels, comme, je sais pas, atteindre le sommet de la montagne, arriver à tel niveau dans telle pratique d'un sport, d'une langue. Enfin voilà, c'est vraiment se fixer un but. Et une fois que ce but est atteint, s'en fixer un supérieur. Il y a toujours cet élan vers plus loin, plus haut, vers encore mieux. Donc c'est vraiment une énergie un peu de dépassement de soi, le Sagittaire. Et donc lui, ces idées qui lui viennent, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait avancer, comment je peux avancer. Maintenant que j'ai atteint ce stade-là, cette étape-là, qu'est-ce que je peux me fixer comme autre objectif derrière pour aller encore plus loin. Et donc voilà, ça en fait un signe d'orientation, d'objectif, de défi. Sur le plan personnel, c'est vraiment le signe des aventuriers vers l'infini et au-delà, des voyageurs, des chercheurs aussi, parce que quand cette focalisation elle est amenée sur un sujet de recherche scientifique ou autre, vraiment ça donne l'esprit de quelqu'un qui va être complètement focalisé pour réfléchir et pour trouver la réponse à la question qu'il se pose. Et donc voilà, c'est vraiment aussi ça peut être un esprit très de recherche, le Sagittaire.
C'est aussi le signe des guides parce que, en fait, comme c'est lié à cette notion d'orientation, de direction, c'est souvent des personnes qui sont dans le fait de guider d'autres personnes. Alors ça peut être le guide très concret, hein, le guide touristique, le guide de montagne, le guide, voilà, comme ça peut être le coach sportif, le coach comme on trouve plein de coachs et de formes de coaching actuellement. C'est une énergie, enfin le Sagittaire, l'énergie Sagittaire, c'est très lié au fait de guider, d'accompagner, de soutenir. C'est ceux qui travaillent aussi dans le champ de l'orientation, hein, orientation scolaire, orientation professionnelle. Voilà, tout ça, c'est vraiment l'énergie Sagittaire. Et sur le plan spirituel, ça en fait vraiment le signe de l'intuition. Si vous avez écouté ou vu ma vidéo sur les signes d'eau, où je disais que on m'a plus parlé avec l'eau d'empathie, de sympathie, de compassion, avec les signes de feu et notamment le Sagittaire, particulièrement le Sagittaire, c'est vraiment là qu'on peut parler d'intuition. Parce que l'intuition, c'est quoi fondamentalement? C'est la capacité à voir quel est le prochain pas à faire ou à voir qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie. C'est quoi mon objectif d'incarnation? C'est vraiment ça que le Sagittaire, sur le plan spirituel, peut apporter. Imaginez que dans votre vie, vous sachiez de façon claire, nette, précise, pas forcément prouvable, hein, mais vous savez quelle est votre prochaine étape, quelle est votre prochaine direction, le prochain chemin que vous avez à prendre, et que ce soit juste, hein, voilà. Hein, en fait, votre vie deviendrait hyper enfin, elle avancerait, il y aurait des progrès sensationnels, enfin voilà, vraiment un élan de progression dans votre vie. Et ça, c'est grâce à l'intuition que c'est possible. Tant qu'il n'y a pas assez d'intuition, et ça, le Sagittaire le vit au niveau inférieur quand il n'a pas encore complètement intégré l'âme, hein, donc il peut tâtonner ou il peut prendre un objectif comme étant un but valable alors que ça n'en est pas un. Hein. C'est prendre, comme on dit, des vessies pour des lanternes ou écouter le chant des sirènes et partir dans des directions qui sont soit utopistes, soit pas du tout adaptées, finir dans des impasses ou au contraire ne pas du tout arriver à avancer. Ça, c'est s'il y a des inhibitions au niveau de ce signe de feu. Par contre, à partir du moment où on a une personne qui est en contact avec l'âme et qui a développé donc le contact avec l'intuition, vous avez quelqu'un qui avancera de manière très naturelle, très simple, très efficace en fait. Hein. Voilà, c'est la personne qui sait à un moment donné quand tel chemin est terminé et qui va d'elle-même y mettre fin. Hein, ça peut être une relation, voilà, telle relation est terminée, c'est le moment soit de de changer la forme de la relation, soit d'y mettre fin. C'est la personne qui sait que voilà, elle a peut-être fini avec ce travail-là parce que ça n'a plus rien à lui apporter et elle va aller et elle n'a plus rien à apporter elle non plus. Quelqu'un d'autre serait mieux à sa place et donc elle va partir sur un autre travail ou avec des activités. Ou c'est au contraire la personne qui va se dire bon là je sens bien que c'est pas encore tout à fait terminé, l'histoire est pas conclue, ce chemin-là je suis pas encore allé jusqu'au bout et donc qui va faire encore les pas nécessaires pour vraiment terminer avec ce chemin-là. Donc ça c'est un vrai travail d'intuition. D'autant plus que si c'est le signe des coachings, c'est pas pour rien non plus, hein, des coachs, parce que ce sont des personnes qui sont capables de déceler le potentiel qui est présent chez quelqu'un et quelque part son chemin aussi d'évolution, hein, de dire bon voilà, il se trouve là sur son chemin de progression. Le prochain pas à faire pour cette personne, ça pourrait être dans cette direction, dans telle direction, voilà. Et ça demande effectivement de déjà être au clair un peu avec soi-même sur son propre chemin, son propre cheminement, de pas projeter ses attentes, ses désirs, ses manques, ses peurs sur l'autre, ses perceptions. Ça demande un vrai travail d'objectivation. Et donc ça, c'est tout un cheminement, mais l'énergie Sagittaire est capable c'est le potentiel en fait, hein, c'est le talent que possède le Sagittaire en lui.
tout comme le bélier a un talent pour capter des idées supérieures, des idées particulièrement pertinentes pour amener la vie, et tout comme le lion a un talent pour développer la connaissance de soi, amener un individu à mieux se connaître, à mieux déceler ses qualités, aussi ses potentialités, à déceler effectivement ce qui peut aussi faire obstacle, frein, et voilà, en prendre conscience, hein, c'est le signe de la conscience, le lion. Et donc effectivement, avec le Sagittaire, on arrive au dernier signe de feu, donc on a le travail des 2 signes précédents, et tout ça est synthétisé dans le fait de pouvoir soit accompagner une personne sur son chemin d'évolution, soit amener comme je disais tout à l'heure, des idées, des inventions, qui seront de véritables progrès pour l'humanité dans son ensemble. Voilà, le Sagittaire, c'est une énergie de progression, donc de progression d'abord personnelle, mais lorsqu'on tend de plus en plus vers la conscience d'ensemble, on peut être porteur d'un progrès pour le plus grand nombre possible, pas uniquement d'ailleurs les êtres humains, ça peut être des progrès pour la planète, voilà. Donc voilà pour un petit aperçu sur ces 3 signes de feu et dans leur rapport aussi avec le plan mental, tout ce qui a trait aux idées. Je vais continuer à présent sur une partie qui se trouve donc dans chacun de mes vidéos, à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se ressourcer s'ils sont un peu à plat, à quoi doivent-ils être vigilants sur le plan de la santé, et quel est leur signe un peu complémentaire avec lequel ils ont intérêt à travailler pour s'enrichir aussi personnellement. Donc pour se ressourcer, évidemment, le feu, c'est l'élément qui va leur apporter le plus d'énergie s'ils sont à plat, de vitalité, d'optimisme si à un moment donné ils en manquent. Donc ça peut être de régulièrement allumer une bougie ou s'ils ont la chance d'avoir une cheminée, de profiter effectivement d'un feu de cheminée, voilà, hein, et de pouvoir être dans cette contemplation de cet élément, hein, du feu. Après, il y a tout le travail de contemplation, d'exposition au soleil, mais particulièrement au soleil levant, parce que c'est au moment où le soleil se lève que, alors c'est pas que le soleil, mais l'énergie qui est présente au moment où le soleil se lève est la plus pure, la plus puissante, hein. On commence la journée, et donc en fait de faire le plein quelque part en se baignant, en imaginant voilà qu'on se baigne dans cette lumière du soleil, qu'on est à l'extérieur, qu'on a un balcon, enfin voilà, de pouvoir effectivement profiter des rayons du soleil levant. Je vous ai mis une vidéo aussi de Abraham Mikhail Ivanov qui parle beaucoup du soleil, parce qu'il avait vraiment un enseignement solaire. Je crois d'ailleurs qu'il était lion, il me semble bien, si je dis pas de bêtises. Et donc, effectivement, voilà, il donne des indications sur comment travailler avec le soleil. C'est valable pour tous les signes, hein, qu'on soit d'un signe de feu ou pas. Mais disons que les signes de feu, s'ils manquent de soleil, sont les plus enclins à mal le vivre, on va dire, hein, voilà. S'ils manquent de leur élément, qui est leur élément naturel, c'est là où il peut y avoir le plus de carences. Voilà. Et donc après, ça peut être aussi en pratiquant des sports qui bougent, hein, parce que encore une fois, énergie de vie, donc faut la canaliser. Et si cette énergie peut pas être extériorisée, il peut y avoir un risque que, en fait, cette énergie elle est rentrée et elle risque un peu de faire des dégâts à l'intérieur. Par exemple, au niveau du bélier, on va dire que c'est un signe qui peut être sujet aux migraines et aux maux de tête, parce que en fait, c'est dans le cerveau que les pensées circulent, et lorsque parfois ça tourne trop en rond dans sa tête, il y a trop de pensées ou ça c'est pas évident à gérer, et il y a un manque d'action aussi, c'est-à-dire que voilà, on est dans la pensée, mais il n'y a pas le mouvement de l'action qui peut aider à canaliser cette énergie. Ça peut se transformer en maux de tête et en migraine. Ça peut être aussi des chutes à répétition sur la tête, hein, voilà, parce que alors le bélier est lié à l'incarnation, c'est le premier signe du zodiaque, donc
comme l'énergie de tous les démarrages, enfin, comme je disais, hein, c'est l'énergie de tous les commencements, et donc le fait de venir en incarnation. Mais si il peut y avoir chez certains béliers, surtout quand la personne a une lune en bélier, c'est pas le soleil en bélier, c'est plutôt la lune en bélier, on peut avoir des personnes qui, grosso modo, se demandent ce qu'elles sont venues faire là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elles comprenaient pas pourquoi elles sont ici, présentes, incarnées dans ce monde, et que pour elles, tout est un peu flou. C'est quoi le plan? C'est quoi l'idée? Mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Sous-entendu, en fait, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile d'être dans ce plan d'incarnation. Et donc, quand il y a un petit souci comme ça, qui peut être plus ou moins grand, hein, d'incarnation, ce sont des personnes qui peuvent souvent se cogner, et notamment faire des chutes à la tête, particulièrement dans l'enfance, hein, mais ça peut même se retrouver adulte. Chez le lion, c'est le cœur qui est un point de vigilance, parce que, comme je le disais tout à l'heure, son travail, c'est d'impulser le passage, alors déjà de se construire en tant que conscience personnelle. Donc déjà, ça c'est le premier stade, et c'est pas à ce niveau-là qu'il va y avoir des problèmes au niveau du cœur. C'est plus lorsque le lion commence à être prêt à passer en conscience d'ensemble, mais qu'il ne le veut pas vraiment. C'est toutes les personnes tellement égocentriques, tellement centrées sur elles, que effectivement, quoi qu'il se passe autour d'elles, ça c'est pas leur problème, elles en ont rien à faire. Voilà, elles vivent dans leur monde avec leur petit bonheur personnel construit, et elles s'occupent absolument pas des autres. Et c'est là où en fait ça devient délicat pour le cœur, parce que en fait c'est l'âme, hein, qui pousse pour dire, mais à un moment donné, bon c'est bon, tu t'es bien construit, tu t'es bien occupé de toi, tu as fait ce qu'il fallait. Maintenant, continue à évoluer et passe au stade supérieur. Et si il y a un refus, alors qu'en fait, hein, l'âme estime que l'individu est prêt à passer au stade supérieur, c'est là où le cœur peut être particulièrement touché à travers, par exemple, des crises cardiaques ou autres. Hein. Alors après, je dis pas que toutes les crises cardiaques sont liées à ça, hein, il peut y avoir d'autres causes, mais ça peut être effectivement voilà, un point de sensibilité à avoir. Pour le Sagittaire, c'est les cuisses et les chevilles, hein, qui sont des points parfois un petit peu sensibles, parce qu'en fait, les cuisses, c'est vraiment la partie du corps qui nous fait avancer. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de muscles, enfin, ou en tout cas les plus gros muscles, pas forcément les plus nombreux, mais et c'est vraiment les cuisses qui nous propulsent en avant. Quant aux chevilles, c'est elles qui nous donnent la possibilité de changer d'orientation. Hein, c'est l'articulation des chevilles qui fait que, voilà, si on veut partir à droite, on va partir à droite. Si on veut partir à gauche, on va partir à gauche. Et si un Sagittaire a des difficultés, soit pour avancer, soit des difficultés d'orientation dans sa vie, qui ne sait pas quelle direction prendre, voilà, ça peut physiquement affecter les cuisses et les chevilles. Et c'est intéressant de remarquer effectivement où on peut être sensible au niveau physique, parce que ça peut être l'indication qu'il y a une énergie astrologique, des qualités qui ne sont pas pleinement intégrées, enfin pour lesquelles il peut y avoir des freins. Donc le fait de le savoir, ça peut être aussi ça donne un levier en fait d'évolution, un levier de travail. Et en dehors du fait de travailler avec leur élément, les signes de feu ont tout intérêt aussi à travailler à intégrer les qualités de leurs signes complémentaires, donc de l'élément complémentaire, et donc tous les signes de feu sont associés à un signe d'air. La balance pour le bélier, le verseau pour le lion et le gémeaux pour le sagittaire. Chez le bélier, la balance, c'est ce qui lui donne, ce qui lui manque bien souvent, le sens de l'équilibre, de la pondération, la capacité à faire preuve d'observation, de prise de recul, d'analyse. Hein. Le bélier, il fonce, hein, et donc effectivement, il peut manquer de ce côté prise de recul, réflexion. Donc c'est en développant les qualités de la balance que lui-même s'enrichit et peut manifester ses qualités sur un plan supérieur. C'est le Verseau qui fait passer le lion en conscience d'ensemble. Le lion, il l'a en potentiel, mais il a besoin des qualités du Verseau, qui est le signe vraiment de l'inclusivité, de la fraternité, des grandes valeurs, des valeurs supérieures. C'est grâce au Verseau que le lion peut à un moment donné se décentrer de lui pour s'intéresser aussi aux autres, à ce qui se passe dans le monde, voilà. Et donc gagner aussi, mettre un petit peu ses qualités au service de quelque chose de plus grand que lui, quelque part. Quant aux Gémeaux, il apporte au Sagittaire la capacité à
à questionner son objectif et à ne pas être excessivement focalisé, parce que ça c'est un défaut du Sagittaire, c'est un peu comme le cheval avec ses œillères, il ne voit qu'un objectif, il ne le remet pas forcément en cause au départ, et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il peut se tromper de direction, il peut suivre des fausses bonnes idées ou des fausses bons objectifs, parce que voilà, il a une croyance que c'est ça qui serait bien, alors qu'en fait il va s'apercevoir en cours de route que c'est pas ça, mais il est capable de continuer quand même. Le Gémeaux, lui, il est beaucoup plus dans la diversité, il est beaucoup plus touche à tout, changeant, et donc il lui amène une ouverture dont il a besoin, des connexions, des relations. Il va aider à établir d'autres relations, d'autres liens que ceux que le Sagittaire très auto-centré établit. Et donc il amène un peu de diversité, de nouveauté, d'air, hein, tout simplement, à la capacité très focalisée, très concentrée du Sagittaire. Voilà, on touche à la fin de cette vidéo consacrée au signe de feu, à l'élément feu. Bon, comme à chaque fois, je vous remercie de votre écoute, et puis vous invite, toujours si ça vous intéresse, à aller voir les autres vidéos ou écouter des podcasts si c'est plus facile, consacrés à cette psychoastrologie initiatique. Et je vous dis à bientôt. Merci.